verset, 10e ligne, première colonne, 10e ligne, à la fin. C'est pour ça que ils ont été metaken les chachamim, que quelqu'un il doit dire bonjour à son chaver avec un shem, c'est-à-dire avec le shem Hashem, comme il a fait, on l'apprend de Boaz. Quand Boaz il est passé devant les gens qui étaient en train de moissonner, il leur a dit il leur a dit bonjour, mais avec le shem Hashem. Qui a l'idée Hashem. Que Hashem vous bénisse. Non, shalom. Oui, quand on dit Hashem Yitrak, Hashem soit avec toi. Et shalom aussi, non? Hein? Shalom, c'est le nom d'Hachem, hein? Shalom, c'est un des noms d'Hachem, mais c'est pas le Shem Hashem lui-même. Ici, on parle que de dire avec le nom d'Hachem. Pourquoi? Parce qu'en disant Shalom, on attire le nom d'Hachem. Qui est Asagat Elokut, c'est-à-dire la découverte d'Hachem dans le monde. Qui est Asaga Yediah Shemo Yidbarach. Qu'est-ce que c'est une Asaga? C'est connaître le nom d'Hachem. Comme on dit quelqu'un, on lui dit son nom, on dit je le connais. On dit monsieur un tel. On dit oui, je le connais. Mais on a dit que le nom. Et après le nom, on sait qui c'est. Ça c'est pour Hachem, quand on dit le nom d'Hachem. Alors c'est en fonction de la conscience qu'on a, quand on dit le nom d'Hachem, qu'on sait, chacun il sait ce que c'est Hachem par rapport à quand il dit le nom d'Hachem, qu'est-ce que ça veut dire pour lui. Maintenant c'est pour ça que Boaz et son Beddin, c'est eux qui ont mis en place ce Inyan de dire bonjour avec le Shem Hashem. Je ne vois pas là. Parce que maintenant, quand ça a commencé avec Boaz et Ruth, c'était quoi? C'était tout le lien d'amener Mashiach, c'était d'amener David Ameler. Donc c'est la méthode pour amener David Ameler. Que lui, David, il va finir la réparation. Et il va amener dans le monde des Asagot et Lokut, chez la Zetzrichim Shalom Daika. Que pour ça, on a besoin de Shalom. D'accord? Puisque maintenant, on a besoin de faire descendre des compréhensions. Ces compréhensions, elles ont plusieurs nuances et plusieurs facettes. Donc, pour arriver à faire descendre ces nuances et ces facettes, il faut que les gens ils soient Béchalom. Parce que c'est quand ils vont être Béchalom, que toute leur originalité à chacun, elle va permettre de découvrir Hachem sous un angle différent. Et quand tous ces gens-là, ils vont être Béchalom, à ce moment-là, les Asagot Elokut, elles peuvent descendre. Sinon, les Asagot Elokut, elles ne peuvent pas descendre. Parce qu'un Ben Adam tout seul, on ne peut pas lui donner des Asagot Elokut. Parce que tout le Inyan qu'il est bloqué, c'est parce qu'il est tout seul. C'est-à-dire qu'il a une compréhension qui est limitée. Et comme sa compréhension est limitée, elle fait de lui un individu limité. Il est limité par lui-même, c'est pour ça qu'il n'arrive pas. Pourquoi il n'arrive pas? Parce qu'il est tout seul. C'est pour ça qu'il n'arrive pas, c'est tout. S'il était avec quelqu'un d'autre, alors l'autre il lui amènerait un élément qui lui ferait voir les choses différemment, et ça le débloquerait. Pour ça qu'on a, c'est pas un le lien de Shalom, c'est pas pour faire plaisir, c'est que techniquement c'est indispensable. On peut pas. S'il n'y a pas de Shalom, il n'y a que du morcellement de vérité. Morcellement de vérité, ça veut dire tout le monde est limité. On limite tout le monde. On se limite à soi-même, on limite les autres aussi. Donc la base pour commencer à amener Mashiach, qui est David Ameler, Boaz il a lancé ça, il a dit on va dire Shalom avec le nom d'Hachem. Hachem imachem, qu'Hachem il soit avec vous, on va dire le nom d'Hachem. Et quand on va dire le nom d'Hachem, on dit Shalom avec le nom d'Hachem. Pour dire voilà, vous voulez qu'il y ait le nom d'Hachem, découvrir le nom d'Hachem, alors il faut qu'il y ait le Shalom. Faites le Shalom et vous découvrirez le nom d'Hachem. C'est ça qu'il a dit aux gens qui étaient en train de moissonner, qu'Hachem soit avec vous. La kotzrim daika. Pourquoi c'est aux gens qui moissonnent? Parce que ces kotzrim, c'est qui ces kotzrim?
Et c'est pas Boaz qu'il allait voir les gens dans les champs qui étaient en train de moissonner Stam. Il allait voir des gens qui sont en train de cueillir la malchoute, c'est-à-dire qu'ils sont en train de découvrir dans le monde où est-ce qu'il y a du pouvoir. C'est des gens qui sont en train de faire comme Rabbeinu, Melaket, c'est-à-dire ils sont en train de cueillir le pouvoir dans le monde. Ils cueillent des éléments de pouvoir. Mais Arba Malchouyot, des 4 Malchouyot de Sitra Achara, c'est-à-dire ils vont récupérer chez Esav, chez Amalek, chez Yavan, chez Bavel, chez Parasumadaï, là où ils vont aller, ils vont récupérer maintenant de la Malchoute, du pouvoir. Maintenant, tout le pouvoir de toutes les nations, il est basé sur le manque d'évidence d'Hachem. D'accord ? C'est parce qu'il n'y a personne qui connaît le patron que les gens ils se permettent d'interpréter comme ils le veulent. Si les gens ils savaient qu'il y a un patron, alors ils ne feraient pas du tout, ils ne se comporteraient pas comme ça. Mais le fait qu'ils n'ont pas découvert qu'il y a un patron, non seulement ils n'ont pas découvert, mais ils cherchent à cacher qu'il y a un patron dans le monde, alors ça donne la fête, c'est-à-dire chacun il fait la fête à sa façon. Il y a des gitans, il y a des trucs, il y a un peu de tout dans le monde. Chacun il interprète comme il veut. Mais il y a une seule interprétation dans le monde parce qu'il y a un patron. Il n'y en a pas deux d'interprétation. Il y a un monsieur, pas un monsieur, il y a quelqu'un qui a créé le monde. Maintenant un jour il va venir, il va faire les comptes. Il va dire regardez, maintenant vous êtes bien amusés, mais maintenant on va s'asseoir, on va faire les comptes. C'est vrai que j'étais absent pendant quelques temps, mais maintenant venez, on va voir où on en est là. Alors chacun il a fait la fête, il a interprété comme il a voulu le monde. Il était chez les Verts, l'autre il a fait de la plongée sous-marine, l'autre chacun il a fait ce qu'il a voulu. Okay. Hachem il n'a pas créé la mer pour faire de la plongée sous-marine, d'accord? C'est pas ça le but de la mer, c'est pas pour faire la plongée. Il y a des interprétations de l'utilisation de la planète. Chaque chose elle a son vacuum. Maintenant, quand il n'y a pas eu d'évidence d'Hachem, alors chacun il a profité, il a fait son invention et il en a créé des grandes philosophies. Pas que des petites choses, des très grandes philosophies qui ont emmené toute la bria, toute la création à ce qu'elle est aujourd'hui. Mais quand il va y avoir un shalom nifla dans le monde, ce shalom nifla il va permettre des révélations d'Hachem, comme Rabbeinu il a dit, le monde il va s'étonner de l'amour qu'il y a entre vous. Quand il va voir l'amitié qu'il y a entre les Breslevers, on dit le monde il va s'étonner. Pourquoi le monde il va s'étonner? Parce que les Breslevers ils savent qu'il faut qu'il y ait, entre eux il faut qu'il y ait de l'amitié s'ils veulent comprendre ce que Rabbeinu il a voulu dire. Parce que ce qu'il a dit Rabbeinu, on ne peut pas comprendre tout seul. Aussi grand, aussi intelligent, aussi malin que quelqu'un il soit, aussi érudit qu'il soit, il n'aura qu'une vérité qui est morcelée. Il ne pourra pas avoir tout. Maintenant, le shalom, c'est ça qui va faire descendre Mashiach dans le monde, la saga de Mashiach. On a intérêt à avoir du shalom, parce que plus on aura de shalom, et plus on pourra profiter de la spécificité de chacun, de l'originalité de chacun. Rabbeinu dit que chacun il a une apikorsut qui n'est pas la même que l'autre. Chacun il a une façon de boiter qui n'est pas la même que l'autre. Il y a un qui boite du pied gauche, l'autre du pied droit, chacun il a sa façon de voir les choses de travers. Alors maintenant, quand il est en chavruta avec quelqu'un, quand il est ami avec quelqu'un, et qu'ils arrivent l'un recevoir de l'autre, alors chacun il peut détruire la pikorsout de l'autre. Chacun il peut détruire l'hérésie de l'autre. Parce que pour lui, ce n'est pas une épreuve, l'hérésie de l'autre. Pour lui, c'est rien du tout. Il n'a pas si Yetzirara là du tout. Alors c'est facile. C'est-à-dire si on est ensemble, ça devient facile. Et si on est seul, on ne peut pas, parce qu'on est bloqué dans notre façon de voir. Tout au long de l'histoire, c'est ce qui nous manque. Que quoi? C'est ce qui nous manque. Qui nous manque. Non. L'unité. Ouais. Nous avons vraiment la marloquette, sans arrêt. Aujourd'hui, mais c'est Amalek, il travaille dans ce... travaille là-dedans, ouais, d'essayer de mettre de la zizanie, et chacun il vient avec une vérité. Mais il y a une vérité qui est au-dessus de toutes les vérités, c'est le shalom.
Akadosh Baruch Hu, il a jeté le Emet pour le Shalom. Et Shalom, il est dans l'amertume. Le Shalom, il vient dans l'amertume, il vient dans l'amertume et qu'on doit supporter la différence. Si on veut profiter de la différence, il faut la supporter aussi. C'est comme si quelqu'un il va dans un climat pour se soigner, etc. Il va supporter des différences de climat par rapport à les habitudes qu'il a. Mais il va se soigner. Maintenant, il va supporter la différence des gens, la différence de l'autre, mais il va recevoir une réparation. Donc maintenant, ces gens-là, qui sont des chercheurs de Malchut, c'est-à-dire c'est des récupérateurs de pouvoir dans le monde, ils vont aller chercher, ils vont aller cueillir dans le monde, moissonner selon le chesed. Avec le shalom qu'il va y avoir, il va y avoir du chesed. Et à ce moment-là, on va pouvoir récupérer des éléments de pouvoir qui sont dans le monde et les ramener vers le or apanim, c'est-à-dire vers la vérité. Maintenant ici on parle d'un niveau très, très, très technique, très théorique, mais pour essayer pour faire descendre les choses un petit peu plus bas, c'est-à-dire pour essayer de comprendre en quoi on est concerné. Maintenant, si vous prenez un juif dans la galoute, d'accord, un juif dans la galoute qui a pas pu garder l'évidence du pouvoir d'Hachem, c'est-à-dire qu'il a été en galoute et il a fait avec ce qu'il y avait là où il se trouvait, donc il s'est assimilé. Maintenant, même si c'est pas assimilé, ici il continue à faire Shabbat, à manger kasher, à faire tout ça, mais il s'est assimilé dans la façon de voir la vie. Alors disons que ce monsieur-là, même s'il est chômeur Shabbat, il fait tout, mais par exemple, c'est un peintre ou c'est un musicien, par exemple, où il fait du rock'n'roll ou des trucs comme ça, mais c'est des chômeurs Shabbat, il mange kasher et tout. Maintenant, cette chose-là sur quoi il s'est accroché, c'est quoi? C'est la partie de pouvoir qu'il a en lui, mais elle est inversée, c'est-à-dire qu'on lui a donné du pouvoir, mais dans un domaine qui n'est pas le sien, vraiment. C'est un pouvoir qui a été tronqué, c'est-à-dire la place qu'on lui donne, elle est fausse. Mais lui, maintenant, son pouvoir, il va l'exprimer là-dedans, d'accord? Donc il va faire du rock'n'roll, il va devenir une vedette ou un truc, etc. Voilà, il a un pouvoir. Voilà, c'est un musicien, un chanteur, etc., un compositeur. Il travaille dans la Klippa, il travaille dans Esav, mais il a un pouvoir. C'est-à-dire que vraiment, il a fait quelque chose. Maintenant, cette personne-là, quand le tzaddik, il attrape cette personne-là, il lui dit, viens chez moi. Qu'est-ce qu'il fait, le tzaddik? Le tzaddik, il va remettre le pouvoir de la personne à son endroit véritable. Il va lui dire, regarde, toi, tu as un pouvoir. Ce pouvoir-là, tu l'as exprimé dans la musique. Mais ce n'est pas là où tu dois l'exprimer. Viens, tu vas l'exprimer là. Il va lui donner sa place. Quand ce juif il va exprimer son pouvoir dans cette place-là, qu'est-ce qu'il va faire? Et c'est ça que est Mashiach. Hein? Il va être en harmonie avec lui-même. Il va être avec lui-même et avec Hachem. C'est-à-dire, ça y est, tout le monde entier se met en place. Lui, maintenant, il met son pouvoir en place. Et maintenant, s'il est en shalom avec un autre, et avec un autre, avec un autre, avec un autre, c'est comme ça que la Géoula va venir. Parce que tous ces pouvoirs-là, une fois qu'ils vont être communiqués entre eux, ils vont pouvoir donner une libération dans le monde du mensonge extraordinaire. Parce que maintenant, supposez que quelqu'un comme ça, un musicien, il a fait tchouva. Bon, on peut dire que c'est quelqu'un, il a été illuminé ou inspiré, ou les spéciales, etc. Mais s'il y a maintenant 100 musiciens qui font tchouva, on ne peut plus dire ça. On va dire que tous ces gens-là, les maasés, ils avaient un rapport avec la même chose, mais ils ne le savaient pas. Alors maintenant, ils se sont retrouvés dans le pouvoir, mais qui est à sa place. Pas le pouvoir qui a été traduit par les nations. Pas la traduction de Esav ou de Yavan ou de qui on veut.
C'est pour ça que les nations en général, quand elles sont passées à des phases agressives par rapport au Ham Israël, à des phases, comme on dit, finales, c'est uniquement quand ils ont vu que le Ham Israël il commençait à être dominateur, c'est-à-dire qu'il commençait à avoir vraiment du pouvoir. Tant que le juif il était assimilé en tant que goy, ça dérange personne, parce qu'au contraire, c'est pas que ça dérange personne, c'est qu'on s'alimente de son énergie. Mais une fois que maintenant le juif il a dit non, mon pouvoir je le ramène vers Hachem, alors là on n'est plus d'accord. Là ça ne marche plus. Parce que tous ces pouvoirs-là, qui sont de Esav ou de Yavan ou de la Perse, tous ces pouvoirs qu'il y a eu dans le monde, ils ne se sont alimentés que de la falsification du pouvoir. Ils ont pris le pouvoir à Hachem, en prenant le pouvoir du Ham Israël. Le Ham Israël, c'est le représentant d'Hachem, le représentant du pouvoir d'Hachem dans le monde. Donc en enlevant le pouvoir au Ham Israël, en lui traduisant sa spécificité dans un certain domaine, en faisant d'eux un grand professeur ou un chercheur à la NASA ou un artiste de cinéma ou un musicien, qu'est-ce qu'on a fait? On a pris le pouvoir d'Hachem qui est derrière cette spécificité et on l'a mis en galoute. Donc maintenant, quand cette personne, elle revient vers Hachem, elle ramène tout son pouvoir. Et vous verrez en général que si vous prenez une personne qui était connue, par exemple, dans le monde goy, qui avait un pouvoir, qui était une vedette dans un domaine ou dans un autre, quand cette personne, elle revient, elle va faire tomber derrière elle énormément de choses. Il y a des choses qui vont s'écrouler, des constructions qui étaient basées sur le pouvoir qu'on exploitait de cette personne-là, sans qu'elle le sache. Sans qu'elle le sache. Quand il y a eu l'affaire avec Véronique Strauss-Kahn, vous aviez dit exactement ça c'est la même chose en fait. Ouais. Et si lui il fait teshuva, Bémet derrière lui c'est château de cartes. Pourquoi il fait teshuva, Strauss-Kahn? Oui. C'est vrai? Bien sûr. Oui, il va être obligé de toute façon. Fait teshuva, sinon on fait teshuva, lui aussi il va faire teshuva. Pas de problème. Mais si par exemple Bruel il fait teshuva là maintenant, pourquoi vous donnez des noms la France? Bruel, il vient d'Israël, c'est notre peuple, on ne donne pas des noms. Je ne sais pas, j'ai pas entendu, je ne connais pas. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Quand on a récupéré le pouvoir, on l'amène au Or Apanim, c'est-à-dire on l'amène à l'endroit où il va avoir l'évidence de ce pouvoir, voilà d'où il vient. Ce pouvoir-là que tu avais, le pouvoir de faire ça et ça et ça et ça et ça, voilà, regarde d'où il vient. Voilà l'origine de ton pouvoir, d'où il vient. De l'endroit du Beth Amikdash. C'est de cet endroit-là que le pouvoir est distribué. Que chacun, toute la spécificité qu'il a d'être peintre ou quelque chose comme ça, c'est dans le lien du Beth Amikdash. Ouais. Mais après, ça veut dire que s'il fait tchouva, il doit arrêter ce qu'il fait? Non, pourquoi il doit arrêter? Il doit connecter, c'est tout. Il ne doit pas arrêter. Il doit connecter. Il doit travailler pour le Beth Amikdash. Il peut même transformer. Hein? Il peut même transformer. Ouais. Si maintenant quelqu'un il est menuisier, alors il doit être menuisier pour le Beth Amikdash. Ça veut dire menuisier pour le Beth Amikdash. Ça veut dire que son travail, il attache à Kadosh Baruch Hu. Comme Rabbeinu il dit quand il va travailler, il dit voilà, je vais travailler pour donner à Tzedaka. C'est pour ça que je vais travailler. Je ne vais pas travailler pour la parnassa uniquement. Je vais travailler pour avoir, que si j'ai le mérite de pouvoir gagner un peu plus, que je puisse faire la Tzedaka. Alors maintenant son travail, il est attaché au Beth Amikdash. Il l'a amené au Rapanim. Il l'a ramené vers Melechet HaMishkan. Il construit le Mishkan. Maintenant, dans tout ce qu'on fait, chacun qui a une spécificité, que ce soit dans son métier ou ne serait-ce que dans sa famille, quelqu'un qui a une famille, sa famille, elle doit être représentante d'Hachem. Donc il faut qu'il garde tous les éléments de sa famille, qu'il les éduque, qu'il leur montre comment ils vont faire pour révéler Hachem dans le monde. Et quand il voit dans ses enfants ou à la maison qu'il y a des choses qui sortent un petit peu du pouvoir d'Hachem, il faut les remettre en place. Il faut aider à remettre les choses en place. Parce que nous, on est là que pour ça. On n'a rien d'autre à faire dans le monde. On est là que pour révéler qu'il y a Hachem dans le monde. Et chacun de nos signes extérieurs ou intérieurs, ou notre parole ou autre, elle doit être très claire et distincte qu'on est des représentants d'Hachem. Dans notre façon d'être, notre façon de travailler, de nous habiller, de parler, de manger, de nous déplacer, tout, il faut que ça soit spécifique. Quand on voit, on dit « Ah, ça, eux, c'est parce qu'Hachem, il leur a dit d'être comme ça, alors ils sont comme ça. » Eux, c'est des représentants d'Hachem. Ça doit se voir. Ça, c'est ça, orapanim. C'est-à-dire qu'on doit traduire la vérité qui doit donner un visage au monde. Voilà le visage du comportement véritable. C'est celui-là.
Tout le reste, c'est tronqué. C'est des consommateurs qui ont créé les autres façons de vivre. Il y a une seule façon de vivre qui correspond à la création, c'est la Torah, c'est tout. Il n'y a pas d'autre façon de vivre qui soit en harmonie avec le monde. Toutes les autres façons de vivre, c'est des inventions, des adaptations des gens. Mais la seule façon de vivre, elle a été donnée par celui qui a créé le monde. Maintenant, grâce à Moshe Rabbeinu, qui l'a fait descendre, on a eu un chesed qu'on a eu Moshe Rabbeinu. Si Avraham Avinu, il n'avait pas besoin de Moshe Rabbeinu pour savoir ce qu'il fallait faire dans le monde. Yitzhak et Yaakov, ils n'avaient pas besoin. Maintenant, quand on est sorti d'Égypte, quand on était en Égypte, on avait besoin de Moshe Rabbeinu pour savoir quoi faire. Parce qu'on avait perdu complètement les repères, on ne savait plus comment découvrir. Il y a un moment, quand Rabbeinu dit « Taïti kessé oved », je me suis perdu comme une brebis. Alors il rapporte David Ameller dans Télim qui dit « Bakesh avdecha ». Il dit « Toi, cherche-moi, que mitzvotecha lo shecharti ». Je n'ai pas oublié tes mitzvot encore. C'est-à-dire, appelle-moi tant que je me rappelle de toi. C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Le Chafetz Chaim, il dit Mashiach, il viens vite, parce que si tu ne viens pas vite, tu n'auras plus de clients quand tu vas venir. Tu vas dire je suis Mashiach, il va dire enchanté, moi je m'appelle Monsieur Dupont, alors comment ça va, qu'est-ce que vous faites? Il dit non, je suis Mashiach. Je dis voilà, j'ai compris, moi, voilà, je m'appelle André, voilà, je vais à la pêche le dimanche. Si vous voulez, on peut faire boire un café ensemble. Il dit non, mais je suis venu pour... Non, je vous comprends, moi aussi j'ai de la famille, je connais quelqu'un qui... Il disait non, mais je suis le Mashiach. C'est pas ce que c'est. Pourquoi? Parce qu'il est passé trop de temps, il n'y a plus du tout de rapport avec le vécu. C'est-à-dire que les gens dans le vécu ne savent plus ce que c'est, Mashiach. Maintenant, Moshe Rabbeinu il est venu en Égypte, 80% des Juifs qui étaient en Égypte, ils ne savaient plus ce que c'était, Mashiach. Ils sont restés là-bas, ils ont dit qu'est-ce qui vient ce Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il vient nous dire? Mais venant Rabbi Nachman, il dit venez à Ouman, à Rosh Hashanah, il dit de quoi il parle ce tzaddik-là? Pourquoi on doit aller en Ukraine pour la fête de Rosh Hashanah? On va aller sonner du chauffard en Ukraine, pourquoi on ne peut pas sonner le chauffard à Jérusalem? C'est pas mieux? Ou à Hebron? Pourquoi on doit aller là-bas? C'est quoi ça? Les gens ne savent pas de quoi on parle. Les gens ne savent pas. Il y a un tzaddik qui te dit voilà, fais ça. Je ne sais pas pourquoi il dit ça. Je sais pas. Mais c'est normal que tu ne sais pas pourquoi. Et tu vas savoir de moins en moins pourquoi il dit ça. Parce que l'assimilation de la façon de penser, elle est de plus en plus grande. Même si on voit qu'il y a de la Torah, qu'il y a beaucoup des livres, etc. Mais c'est pas le tachlit, c'est pas de voir qu'il y a des livres, c'est pas de voir le côté extérieur. Le tachlit, c'est de connecter les gens sur les livres. C'est pas de dire aux gens, voilà, il y a un livre sur la paracha, ou il y a un livre voilà, sur Hanouka. Il faut connecter les gens à la chose. C'est ça qui fait que les gens ils investissent leur pouvoir dedans. Si c'est que de la connaissance, il n'y a personne ça ne nous sert à rien. Si on te dit maintenant, voilà, la Torah elle demande ça et ça et ça, et toi que ton pouvoir, tu restes à alimenter avec la clipa, ça ne sert à rien. On n'a rien fait avec cette Torah. Nous on veut une Torah où tu rentres ton pouvoir dedans. C'est-à-dire que ce que tu as de spécifique, ce qu'Hachem il t'a donné, que tu es unique, ça, tu t'en serves pour révéler Hachem dans le monde. C'est ça qu'on veut. C'est à ça que tu dois arriver. Et ça, il n'y a qu'un seul qui peut t'aider à ça, c'est le maître de la génération. C'est tout. Il n'y a personne d'autre qui peut t'aider à ça. Il n'y a que celui qui a toutes les âmes, de toutes les 600 000 âmes, qui a une vision générale et spécifique de chacun pour donner à chacun sa place. Et lui dire, voilà, toi tu vas aller là, toi tu vas aller là. Comme dans le Maaseh du Baal Tfila, il prenait les gens, il disait, toi maintenant, tu es riche, tu dois devenir pauvre. Toi maintenant tu étais pauvre, toi tu as besoin d'être riche, tu dois porter des habits en or. Toi tu dois faire ça, toi tu dois faire ça. Pourquoi il leur disait? Parce que lui il voyait chacun, il donnait à chacun ce qu'il avait besoin. Chacun il avait sa correspondance. Maintenant quand les gens ils n'arrivent pas à voir la correspondance, ils croient que c'est des inventions. Quand les frères de Yosef ils ont vu Yosef, ils ont dit ah voilà le rêveur, voilà celui qui raconte des rêves là. Ah justement, il vient là, celui qui parle toujours comme ça, il raconte des rêves là, d'aller dans les forêts pour crier ou des choses comme ça. Oui, voilà. C'est lui, voilà le rêveur. Il dit pourquoi il appelle ça un rêveur? Il appelle un rêveur parce que ça n'a aucun rapport avec la réalité, dans sa façon de voir. Quand il voit Yosef, il n'arrive pas à voir que Yosef, c'est la réalité du monde. C'est le monde qui n'est pas dans la réalité. Mais la réalité du monde, c'est Yosef Hatzadik, c'est ça la réalité du monde. C'est pour ça qu'après tout ce qu'ils ont passé comme on dit, péripéties,
Quand ils sont arrivés, qu'est-ce qu'il y a eu? Il y a une seule deux mots, Ani Yosef, c'est tout, on a terminé. Vous voyez tout ce que vous avez fait, que vous avez tourné, vous avez été, vous êtes monté, vous êtes descendu, vous avez vécu en Algérie, vous avez vécu en France, vous avez vécu au Canada, vous avez habité là-bas, vous avez fait ça. Il y a une réponse à tout ça qui va vous expliquer tout ce que vous avez vécu, Ani Yosef. Ça suffit. Du moment où ils ont vu que Yosef, c'est lui qui est Moshel, c'est-à-dire c'est lui qui a le pouvoir véritable, puisque maintenant, le fameux rêveur, celui qui était un rêveur, ils ont trouvé qu'il était le patron du monde, les Massés, parce que l'Égypte, c'était le pays le plus puissant qu'il y avait dans le monde. Donc, en dessous de Paro, c'était Yosef. Yosef, c'est lui qui donnait à manger à toute l'humanité, c'était lui le patron du monde. Quand ils ont vu ça, ils ont dit, ah, c'est ça le petit rêveur là qu'on voyait, oui, c'était lui. S'ils n'avaient pas pris pour un rêveur et qu'ils avaient eu la vision qu'il fallait de Yosef, ils auraient évité tout ce qu'il y a eu comme galoute avant de voir Ani Yosef. Et maintenant, nous, c'est la même chose. Dans chaque génération, c'est la même chose. Comme on a parlé hier, à chaque fois, il y a eu un tzaddik qui est venu. Et les gens, ils n'ont pas voulu le reconnaître. C'est pas tout le monde qui l'a reconnu. Le Baal Shem Tov, c'est pas tout le monde qui a reconnu. Le Harizal, c'est pas tout le monde qui a reconnu. Rabbi Shimon, c'est pas tout le monde. Moshe Rabbeinu, c'est pas tout le monde qui a pu le suivre. Il n'y a que 20% des Juifs d'Égypte qui se sont rendus compte que c'était le libérateur du Ham Israël. Il est venu pour... Ça dépend de combien chacun il a cherché pour arriver à se rendre compte que les paroles de Moshe Rabbeinu, c'est pas des paroles comme quelqu'un d'autre. Il y a quelque chose de spécial. Quand quelqu'un il lit la Torah de Rabbi Nachman, si c'est quelqu'un qui a cherché dans sa vie, c'est quelqu'un qui a cherché ce qu'il faisait sur terre, il va entendre quelque chose qu'il a entendu nulle part. C'est pas donné à tout le monde de pouvoir chercher. Je veux dire, tu dis souvent que toute la question, c'est savoir s'il y a de la recherche, peu importe où le gars il se trouve, qu'il soit ci, qu'il soit ça ou quoi, s'il recherche, qu'il soit un chercheur, alors un jour il va y arriver, il va se trouver, la chaîne il va le choisir, il va l'amener au Shirabenu ou autrement, en tout cas il va s'en sortir. Mais ce chercheur-là, cette espèce d'arme ultime, là, et tout le monde ne l'a pas. Je veux dire, ça aussi c'est un cadeau. Et comment on fait pour l'acquérir? Quelqu'un qui n'est pas chercheur, c'est quelqu'un qui, on va dire, il est lâche. Il veut rester dans son côté. Comment on va lui donner cette recherche? On va lui donner. Les gens, ils aiment pas le changement. On va lui donner. On va prier pour ce gars-là. On va venir le chercher. Les gens, ils n'aiment pas le changement. Vous voyez, tous, depuis Rabbi Shimon, Moshe Rabbeinu, Les gens, ils n'aiment pas le changement parce qu'ils n'aiment pas le changement tant qu'ils ne sont pas malades. Il y a beaucoup de gens, ils n'aiment pas le changement, pourtant il faut qu'ils s'habillent à dormir à l'hôpital. Pourquoi? Parce que s'il reste chez lui, il va mourir. Alors quand ça commence à faire mal, vous comprenez vraiment, alors il ne peut plus dire moi je dors pas bien à l'hôpital parce que jusqu'à minuit ils font du bruit. C'est par pure recette que quelqu'un, le tzaddik, il le sort. Lui, même s'il cherche et tout, c'est par pure recette que Rabbeinu il l'a... Oui, mais il y a des gens, comme il dit, des gens qui ne cherchent pas, qui sont là où ils sont. Ils ne cherchent pas, ils se contentent de ce qu'ils ont. Maintenant, on va leur envoyer quelqu'un qui va venir les chercher et qui va leur dire, écoute, il y a une autre façon de vivre. Maintenant, c'est à lui d'accepter ou pas. Il faut être chercheur pour accepter. Moi, j'étais étudiant à Toulouse, j'avais mon copain, mon ami Ben Chaya. Il est venu à Aix-les-Bains, à la yeshiva d'Aix-les-Bains, il m'a appelé, il m'a dit, écoute, ça y est, c'est terminé, il n'y a plus besoin de se casser la tête, j'ai trouvé la vérité, c'est ici. Je lui ai dit, tu es sûr? Il m'a dit, je suis sûr 100%. Je viens, je suis parti. Je ne savais pas de quoi il parlait, je ne savais pas ce que c'était du tout. Mais lui, je savais que s'il me disait, c'est bon, ça veut dire que c'était bon. Tu as cru en lui. J'avais confiance en lui. Moi, de moi-même, j'aurais pas fait ce qu'il a fait lui. Lui, c'était un vrai chercheur. C'est-à-dire avec ses pieds, il voyageait, il allait à droite, à gauche, il tournait pour chercher. Moi, j'étais là où j'étais, je bougeais pas beaucoup. Mais j'avais confiance en lui. Quand il m'a dit viens, j'ai trouvé, ben ça y est, ça suffisait, j'avais pas besoin de plus que ça. Chacun vient le chercher. Il n'y a pas il y a un moment où la personne, elle refuse, c'est tout. Même si elle refuse, on va revenir. On ne va pas le laisser. On va venir sous un autre angle, sous un autre angle, sous un autre angle. Mais Hachem, il vient chercher chacun, puisque c'est le but de la Bria. C'est le but de la création. On ne peut pas laisser les gens de côté, on en a besoin. Puisque chacun, il doit rentrer en fonction dans son travail. Il faut qu'il prenne son travail, ce qu'il est venu faire sur Terre. On ne va pas le laisser. Mais seulement, on ne va pas lui enlever le libre arbitre non plus.
Donc on va aller au maximum de la persuasion, de la séduction, ce qu'on veut. Chacun, on va essayer de l'attraper de tous les côtés jusqu'à que... On va essayer dans son erreur même d'exploiter son erreur, sa façon fausse de voir la vie pour l'amener vers la vérité. Mais on n'abandonne personne. Le tzaddik, il envoie sans arrêt des appels dans le monde, sans arrêt à tout le monde. C'est pas forcément par la recherche. Si le gars il a une recherche en lui, on peut l'attraper par la tête, par la recherche, mais sinon on peut l'attraper par le cœur. Par autre chose, par n'importe quoi, on peut l'attraper. Aujourd'hui, les maîtres, on ne recherche plus beaucoup. On a des évidences qui sont là. C'est-à-dire que quand nos tzadikim nous ont dit de faire de la fatsa et tout ça, c'est pour rendre évidence que tout le monde cherche. Donc, même ceux qui ne sont pas chercheurs, ils ont juste à ouvrir les yeux pour voir clair, c'est tout. Il n'y a plus rien à chercher. Non, il y a, même si tu veux... Les enseignements sur Internet, Oui, mais tout ça, il faut un regard pour arriver à attraper quelque chose. C'est un regard à avoir. Ce regard-là, c'est le regard d'un chercheur. Quand tu vas regarder un cours sur Internet, ou tu vas ouvrir un livre, il faut que tu aies un regard. Qu'est-ce que tu cherches dans ce livre-là? Il faut qu'il y ait quelque chose, il y a une motivation. C'est cette motivation qui va te donner ce que tu vas voir dans le livre. Comme Rabbeinu dit qu'on a parlé il y a la semaine dernière, il y a beaucoup de gens qui se sont convertis à l'époque de Rabbeinu parce que dans leur livre d'idolâtrie, ils ont trouvé le contraire de l'idéologie qui était écrite là-bas. C'est l'endroit et l'envers. Ouais, c'est-à-dire que même ce qui est écrit, c'est sous le pouvoir d'Hachem. C'est-à-dire que tu peux faire circuler des écrits de Torah dans tous les endroits du monde. Même dans un journal, quelqu'un peut ouvrir le journal, et dans le journal, il va voir la parole qui le concerne, qui lui dit, toi, il faut que tu fasses ça et ça, il va le voir dans un article du journal. Parce que le gars qui écrit l'article du journal, il est sous un pouvoir. Il est pouvoir de quoi? Le pouvoir du monde de là où il est. Maintenant, dans ce pouvoir-là, l'origine de ce pouvoir, c'est le pouvoir d'Hachem. Maintenant, s'il y a un juif qui alimente ce pouvoir-là, quelque part, qui bouge, il ouvre une possibilité de communication à travers le journal. Et il y a une personne quelque part, va lire le journal, elle va se dire, voilà, ça y est, je monte en Israël, ou faire Shabbat, c'est tout, grâce à un article qui était écrit sur n'importe quoi. Ça n'a même pas besoin de concerner de la religion. Ça peut être un article de sport, ou un article d'économie, n'importe quoi. Comprenez, le monde, c'est de la pâte à modeler. Il ne faut pas croire qu'il est figé. Il est en mouvement, tout est en mouvement. Tout dépend le pouvoir où il va. C'est pour ça que c'est important de mettre les choses en place. Beikar, comme Rabbeinu dit, de parler avec Hachem chaque jour, de faire Chatzot, celui qui se lève à Chatzot. Chatzot Laïla, Akum Leodot Lach, que celui qui se lève à Chatzot, il donne le pouvoir. De David Ameller, quand il se levait le matin, il dit, moi je réveille le matin, c'est pas le matin qui me réveille, c'est moi qui réveille le monde. C'est pas le monde qui me réveille, parce qu'avant que le monde se réveille, je me suis déjà réveillé. J'ai mis en place déjà les choses. Quand le monde se lève, il est déjà engagé dans quelque chose. Et les gens, ils ne le savent pas. Mais ils sont déjà engagés par les gens qui se sont levés dans la nuit et qui ont mis en place les choses. C'est des choses qui sont très élevées, c'est-à-dire au point de vue mise en place de pouvoir. Ce que Rabbeinu y donne comme chose, c'est que ça. C'est que ça. Tous les conseils que Rabbeinu il a donnés, c'est que pour mettre en place le pouvoir, c'est tout. Le tien est celui des autres, et celui de toute l'humanité. Quand tu fais ce que le Rebbe il a dit de faire, tu vas mettre le pouvoir à sa place. C'est-à-dire que maintenant, tu vas ne plus être un activiste du mensonge. Tu vas être un activiste que de la vérité, c'est tout. Mais à ton niveau, tu ne sais pas obligé que ça fasse des grandes flammes. C'est un petit feu, mais ce petit feu va brûler jusqu'à Mashiach. C'est-à-dire que chacun, il va faire brûler son petit feu jusqu'à la Géoula. C'est-à-dire que ce qu'il fait, ça va dans un sens, toujours dans le même sens, c'est-à-dire donner du pouvoir à la Kedusha. Pas autre chose. Et ça dépend tout de Yosef. Tout ça, ça dépend du tzaddik. C'est lui qui fait passer le message dans le monde du travail à faire. Voilà ce qu'il faut faire maintenant. Voilà comment il faut voir maintenant. Et chacun individuellement, il reçoit son menu pour la journée. Voilà ce qu'il doit faire. On peut arriver à fonctionner que par connexion à Hachem. C'est-à-dire que tu peux vivre que à l'écoute d'Hachem. Tu n'as pas besoin de réfléchir sur rien du tout. Hachem, il te dit chaque chose, qu'est-ce que tu dois faire.
Là, tu dois faire ça, là, tu dois faire comme ça. Là, ne fais pas comme ça, là, fais oui comme ça. Tout ça, tu peux l'avoir sans arrêt. Tu peux avoir une connexion qui ne s'arrête pas. Et tu es orienté dans ta vie, dans tout. Tu n'as pas de souci à te faire. Tu n'as jamais besoin de réfléchir. Tu as besoin de te connecter, c'est tout. Tu n'as pas besoin de réfléchir. La réflexion, elle est pour des gens isolés. Mais des gens qui sont connectés, ils n'ont pas besoin de réflexion. Ils travaillent online, c'est-à-dire ça se fait au moment où il a besoin, la chose elle se fait en même temps. Il n'y a pas besoin, regarde aujourd'hui Internet, Google, les trucs, tu es chez toi, tu veux réparer quelque chose, tu sais pas, tu tapes, voilà, j'ai un problème, l'ordinateur il fait comme ça, ok, voilà, tu trouves 20 réponses. Voilà, il y a un oiseau qui a truc et tout, tu tapes le nom, tac, quelqu'un. Mais ça, c'est pourquoi Hachem il a fait ça, c'est pour que les gens ils sachent qu'il y a plus que Google dans le monde, il y a Kadosh Baruch Hu dans le monde qui peut te donner online comme ça des réponses sans arrêt sur ce dont tu as besoin. Mais comme tu t'es habitué à vivre dans la galoute et tu as vécu refermé sur toi-même avec pas beaucoup d'émouna, alors tu t'es développé un cerveau, que ce cerveau il est en surveillance et en interprétation en permanence parce que tu as peur. Alors tu surveilles et tu interprètes. Tu dis, attends, il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça, donc c'est comme si, c'est comme ça, il faut faire comme si. Et c'est pas vrai du tout. C'est pas vrai du tout. Je vous donne un exemple. Je vous donne un exemple comment quelqu'un il peut se tromper complètement. On nous a présenté quelqu'un, on voulait un garçon pour ma fille. On dit, il faut aller le voir à la yeshiva. Ok. Alors j'ai envoyé mon fils, j'ai dit va à la yeshiva, tu veux voir un pièce, qu'est-ce qu'il fait. Alors mon fils il va à la yeshiva et il voit que ce bachour-là, à l'heure du repas, au lieu d'être à la salle à manger et tout, il était en train d'étudier, il était au Beth Midrash en train d'étudier. Alors mon fils il dit, alors mon fils il nous a dit ça, etc. Alors on a dit à la personne qui était intermédiaire, il dit oui, voilà, on a de très bonnes informations, etc. Et même quand on a été le voir, on a vu qu'il n'était pas là à manger, etc. Alors quand ils ont dit ça au jeune homme, alors le jeune homme il a rigolé, il a dit non, parce que ce jour-là, ce qu'ils ont donné à manger, il ne pouvait pas manger et tout. Alors il a téléphoné à la maison pour qu'on lui amène à manger. Alors en attendant qu'il lui amène, il était au Beth Midrash, il attendait qu'on lui amène de manger. Alors, non, quelqu'un il croit maintenant qu'il a compris des choses. Regarde, quelqu'un il a vu, il dit oui, je me suis rendu compte, on a fait une enquête, on a vu que c'est quelqu'un de très bien, etc. Et ça marche, il fait ce qu'il a à faire, ok. Mais lui, jamais il saura que c'était une mise en scène, que maintenant c'est l'interprétation, c'est Hachem qui lui a donné, il n'y a personne qui peut interpréter, il n'y a personne qui sait exactement ce qui se passe. Hachem il te montre ce que tu dois voir, c'est tout. Avec ce que tu dois voir, tu vas décider d'après ça. Il y a des gens qui regrettent et disent « Oh là, je ne me suis pas rendu compte, j'ai fait une affaire comme ça, comment je n'ai pas réalisé ?» Mais tu sais, pourquoi tu ne t'es pas rendu compte? Tu t'es rendu compte de ce que Hachem voulait que tu vois, c'est tout. Et maintenant, tu as fait une affaire, ça n'a pas marché, c'est comme ça que ça devait être, c'est tout. Il ne faut pas revenir, parce que les gens ils se culpabilisent parce qu'ils vivent sur leur cerveau, sur leur moteur, sur la cervelle qu'ils ont. Mais imagine-toi que tu vis avec la Emouna, comme un juif il doit vivre. Mais tu n'as jamais de regret de rien. Tu vis, c'est tout. Donc, tu continues. En réalité, on doit avoir peur de rien. Non, peur de rien. Et d'un autre côté non plus, il faut avoir confiance dans rien. Il faut être connecté, c'est tout. Tu reçois, au fur et à mesure que tu avances, tu reçois les informations, c'est tout. Tu suis les informations. Du moment où tu fais tout le temps, tu payes ta connexion. C'est-à-dire, comment tu payes ta connexion? Par la tfila, tu parles avec Hachem tout le temps. Tu dis, Hachem, voilà, je vais aller là-bas, on me propose une affaire, mais moi je ne sais rien, moi je ne sais pas ce que ça veut dire une bonne affaire. Aide-moi, que je ne me trompe pas, etc. Voilà, si tu parles comme ça tout le temps, alors tu reçois des messages sans arrêt. Ces messages, ils sont, au fur et à mesure que tu mets tes pieds un devant l'autre, tu as le message. Maintenant, les gens qui ne sont pas en communication avec Hachem, Rabbeinu dit, c'est très dur, ils ont une vie très très difficile, parce que le gars, il doit tout organiser avec son cerveau. Toute sa vie entière, il doit la faire tourner avec sa cervelle. Elle est tellement petite, la cervelle, par rapport à tout ce qu'il y a à faire dans une vie, que la plupart des gens, ils sont malheureux. Parce qu'ils n'arrivent pas, c'est très difficile. Alors que si tu lâches, c'est tout. Tu lâches, toi tu fais ce que tu peux, ça y est, tu lâches. Et Hachem, c'est lui qui décide, c'est lui qui amène les choses. Et tu te mets entre ses mains et tu parles avec lui, tu t'habitues à communiquer avec lui, tu vas recevoir des messages, tu vas voir, des SMS, tu vas recevoir sans arrêt. Fais comme ça, ne va pas là-bas, va oui comme ça.
cet endroit, il faut que tu fasses comme ça. Ça, tu dois l'acheter, ça, tu ne dois pas l'acheter. Sans arrêt, tu es suivi. C'est normal, on est intéressé par ça. Ce n'est pas une madrega. Ce n'est pas un niveau de tzaddik. C'est qu'Hachem, c'est ça qu'il veut. Hachem, il attend que des gens qui l'appellent pour leur envoyer des informations. C'est tout ce qu'il demande à Kadosh Baruch Hu. Il veut ça. Donc celui qui vient et qui commence à vivre comme ça, que ça s'appelle la Emouna, c'est tout. Là, il rentre dans la Emouna, il reçoit des informations sans arrêt. Maintenant, ici, ce que Rabbi Nathan y parle, c'est que quand il y a du shalom dans le Ham Israël, alors on reçoit des messages qui sont très très clairs et très très vastes, qui sont des choses qui peuvent intéresser des milliers de gens, s'il y a du shalom. Parce que tous les gens qui sont perdus sur terre, c'est uniquement parce que le message n'est pas arrivé clairement chez eux. Qu'est-ce qu'ils devaient faire dans leur vie? Regarde combien de gens ils veulent se marier aujourd'hui, combien de gens ils pleurent, ils disent mais maman je ne trouve pas, voilà ils ont 25 ans, 30 ans, 35, 40 ans, des gens bien, des gens extraordinaires et tu vois qu'ils n'arrivent pas du tout à trouver. Pourquoi ils n'arrivent pas à trouver? Des filles il y en a beaucoup, des garçons il y en a beaucoup. Comment? Parce qu'il n'y a pas de communication. Il n'y a pas de communication, il n'y a pas les éléments pour arriver à se rencontrer. Pour arriver à faire rencontrer deux personnes, il faut un sechel qui descende. Il faut un patente pour qu'ils se voient. Il faut un brevet pour que deux personnes se rencontrent. Un code. Hein? Ouais, comme un code. Parce que ces personnes-là, elles ne se connaissent pas. Elles n'ont pas en plus, un zivoug, en général, ils sont opposés l'un à l'autre. Donc, quand tu les laisses tout seuls, aller chacun, un il va aller à droite, l'autre il va aller à gauche. C'est normal, c'est un zivouk. Ils sont opposés. Donc tu les laisses, et plus on attend, et plus ils s'endurcissent dans leur opposition. C'est-à-dire que maintenant, pour les faire se retrouver, chaque jour c'est plus dur. Parce que chacun il s'éloigne. Chacun, celui à droite, au début il était à 100 mètres, maintenant il est à 100 km. Et l'autre aussi. Alors ils sont à 200 km maintenant. Alors, comment ils étaient à 2 mètres, ils ne se sont pas vus. Maintenant, à 200 km, comment alors, le tzaddik, il amène des patentes dans le monde. Il amène des brevets dans le monde. Ces brevets, hein? C'est quoi un conseil? C'est quoi un brevet? Un brevet, c'est un brevet, c'est un accès dans ton, un accès dans ta cervelle pour la débloquer et te faire venir quelque part ou te faire voir quelque chose que tu vois pas. Tu vois la ville de Hebron. Avraham Avinu, il voit que c'est la porte du Gan Eden. Et Ephron, qu'est-ce qu'il voit? Il y a Ephron, c'est-à-dire Ephron, c'est Afar. Il voit de la terre. Il dit, mais qu'est-ce qu'il a ce juif qui veut acheter cet endroit-là? Qu'est-ce qu'il y a? Il n'y a rien. Mais c'est pas que c'est la porte du Gan Eden. Il ne peut pas voir que c'est la porte du Gan Eden. Il ne peut pas voir. Lui, il est Ephron, il est dans la terre. Lui, il est tout le temps en train de voir de la terre. Donc maintenant, à chaque fois que tu lui parles de quelque chose, lui, il fait toujours un rapport avec la terre. Parce que c'est tout ce qu'il connaît dans sa vie. C'est la malchoute dans laquelle il est rentré, si tu veux. C'est ce qu'on appelle dans le langage familier la déformation professionnelle. C'est-à-dire, tu marches avec quelqu'un qui vend des chaussures, quand il marche dans la rue, il regarde les chaussures de tout le monde. Et il te dit, ah, celui-là, regarde, tu sais combien ça coûte ces chaussures-là qu'il porte, là? Il coûte 600 € la paire, ces chaussures. Là, parce que toute sa vie, sa tête entière, c'est une chaussure. Tu comprends? Donc là où il va, il voit que des chaussures. Alors maintenant, quelqu'un que sa tête, c'est de la musique, l'autre c'est ça, l'autre c'est ça, il est conditionné dans sa façon de voir. Maintenant, quelqu'un qui est conditionné dans l'opposé de ce qu'il doit voir. Comment tu veux l'amener dans ce qu'il doit voir? Maintenant, lui, il doit rencontrer une personne que maintenant, il n'a fait que s'éloigner d'elle chaque jour. Comment tu veux qu'il la rencontre maintenant? Même quand quelqu'un il est marié, tous les jours, il faut qu'il rencontre sa femme. Et ce n'est pas tous les jours qu'il la rencontre. Il y a des jours où il a lâché 2 jours, elle est partie. C'est-à-dire il la retrouve plus. Il faut que maintenant il soit 2 ou 3 heures avec elle pour la ramener. Elle est partie. Dans sa tête, elle est partie. C'est-à-dire il est plus en connexion. Alors imagine-toi quelqu'un qui n'est pas marié, regarde les nissim qu'il faut pour qu'ils se rencontrent. C'est-à-dire comment il faut que la tête de quelqu'un elle soit tournée pour qu'il arrive à dire ah voilà c'est un tel ou une telle, bon Rachel on va se marier, etc. Pour arriver à ça c'est des nissim. Alors ces nissim là qui descendent en formule, en code d'accès, appelez comme vous voulez, ce sont des sikhliim, c'est-à-dire c'est des esprits, c'est des
c'est des façons de voir. C'est ce il fabrique le tzaddik toute la journée. C'est ce qu'il fait le tzaddik. Il en fabrique, je vous ai dit, des milliards de milliards de milliards pour arriver à ce que quelqu'un l'amène là où il doit l'amener. Il doit aller le chercher là où il est complètement à l'envers. Et il ne peut pas lui dire t'es à l'envers, viens à l'endroit. C'est pas comme ça. Les gens ils veulent faire tchouva aux gens en leur disant ah tu sais tu es dans l'erreur. Hein. C'est pas ça la vie. Hein. Il faut faire tchouva. Hein. On dit alors qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien il faut faire la Torah. Mais ça me parle. Ce que tu me dis ça me parle pas. Ça me passe au-dessus de la tête. Je ne comprends pas de quoi tu parles. Moi voilà regarde je suis né tel jour à tel endroit. Je mange ça. Je m'habille comme ça. J'aime telle musique, j'aime tel truc, je voyage dans... Voilà, maintenant je te donne Maintenant dis-moi ce que tu as à me dire. Qui est en rapport avec tout ce que je te dis là. Qui est moi, où je me trouve aujourd'hui. Alors si tu n'as pas quelque chose qui correspond à tout ça en même temps, il vaut mieux que tu me laisses tranquille parce que tu vas m'énerver, c'est tout ce que tu vas me faire. Parce que je ne comprends pas de quoi tu parles. Tu es en train de me parler quelque chose, je n'ai pas d'accès. J'ai aucun accès à ce que tu me dis. Comment tu veux que je fasse tchouva? Je ne peux pas. Alors les gens ils disent, ouais il est dur, celui-là il ne veut pas. Comment il ne veut pas? Ça n'existe pas quelqu'un qui ne veut pas. Dis que toi, tu ne sais pas enseigner. Ça oui. Mais qui ne comprend pas, ça n'existe pas quelqu'un qui ne comprend pas. Ça existe quelqu'un qui ne sait pas enseigner. D'accord. Il a vu il a étudié 2 ou 3 trucs, et maintenant il les lance en hauteur comme ça, et celui qui veut, il doit s'accrocher. Mais les gens, ils ne vont pas s'accrocher. Ils ne les intéressent pas. Ils ont des trucs faciles à côté d'eux. Pourquoi tu veux qu'ils arrivent à se compliquer la vie? Ils travaillent, ils ont un truc, ils vont au supermarché, dimanche ils vont au sport, ils ont une vie, ils vivent les gens. Ils n'ont pas besoin, tu vas leur ajouter un truc qui va leur bouleverser toute leur vie. Tu vas venir les faire habiter dans des shtachim ou des trucs. Le type il est dans le 19e, il a 3 boulangeries en bas de chez lui. Il prend la baguette dans celle-là parce qu'elle est un peu moins cuite le lundi et il sait que le mercredi elle est plus cuite chez l'autre. Tu vas l'amener dans les shtachim. Qu'est-ce qu'il faut pour sortir? C'est comme un tire-bouchon, il faut que tu aies quelque chose pour le sortir de là. D'abord, on va le mener à la baguette. Il faut descendre les intérêts des gens de base, il faut amener la Torah là-bas. Ouais. On va faire des dessins animés. Mais c'est pas amener n'importe quel... C'est pas amener de la Torah à Stam. C'est amener la Torah qui correspond au pouvoir de cet individu qui est en galoute. Tu comprends? C'est pas un stam de la Torah. Tu vas dire n'importe quoi à quelqu'un. Tu vas venir, tu vas lui raconter une histoire de la Torah, ou tu vas lui dire une Mishnah ou une Halakha. Non. Il faut que tu puisses venir chez lui, que tu connaisses son chelek de Malchut, c'est-à-dire son pouvoir, qui est sa Neshama, c'est elle qui lui donne un pouvoir d'agir, que tu saches comment son pouvoir, il a été complètement détourné aujourd'hui, et que lui maintenant, il est en galoute de son pouvoir, c'est-à-dire, et qu'à ce moment-là, tu lui parles son langage, tu peux le faire sortir. Alors va faire quelque chose, trouve quelqu'un dans le monde qui a une tête pour faire ça. Il n'y a personne qui peut faire ça. Il n'y a que le tzaddik qui peut faire ça. Personne ne peut faire ça. Oui, mais c'est pas tout. On a dit hier, c'est pas tout. La Torah du tzaddik, ça suffit pas. Il faut la Torah du tzaddik avec le tzaddik. Pas que la Torah du tzaddik. Parce que la Torah du tzaddik, tu l'as, Moshe Rabbeinu, c'est Emet, Vetorato Emet. Moshe Emet, Vetorato Emet. Voilà, elle est là, la Torah du tzaddik. Normalement, tu dois dire à quelqu'un, Bereshit, ça suffit. Sur Bereshit, il y a tout le Tikkun Zohar, il est écrit sur le mot Bereshit. Tu comprends? Prends le Tikkun Zohar, Rabbeinu dit que c'est plus élevé que le Zohar, plus élevé que le Zohar. Normalement, en disant Bereshit, tu dois faire tchouva au monde entier. Tu n'as pas besoin de dire plus que ça. Bereshit, alors va, dis dans la rue Bereshit, tu vas voir, on peut t'amener dans un hôpital psychiatrique, mais il n'y a personne qui va faire tchouva, tu vois. Pourquoi? Parce qu'il faut que maintenant ce mot Bereshit, tu le traduises. Il faut que tu le traduises dans la déformation du cerveau et du cœur de l'individu à qui tu veux parler. C'est pour ça quand ils ont traduit la Torah en grec, ils n'ont pas dit Bereshit bara Elohim, ils ont dit Elohim bara Bereshit, comme ça ils ont écrit. Parce qu'il dit quand un grec, tu veux lui dire Bereshit bara Elohim, il faut que tu lui dises Elohim bara Bereshit. Si tu veux qu'il comprenne que ça veut dire Bereshit bara Elohim, tu dois lui dire Elohim bara Bereshit. Quand ils ont traduit la Torah en grec. Alors maintenant, quelqu'un qui a été déformé dans son cerveau, dans sa façon de voir les choses, par la clipa de la Grèce ou de Esav ou de Amalek, n'importe où il a été, il y a une approche par rapport à lui.
Tu ne peux pas lui parler un langage qui est un langage d'une généralité. Le langage de généralité, il ne concerne, ça fait que de l'entretien pour des gens qui sont déjà à l'intérieur. Tu comprends? Des gens qui sont à l'intérieur, si tu leur parles des généralités, tu peux entretenir le moteur. C'est tout ce que tu peux faire, au maximum. Et il y a des pertes de vitesse dans chaque génération. Mais ceux qui sont déjà des gens qui sont convaincus et qui sont dans la Torah et qui font les mitzvot de plusieurs générations, avec les généralités, tu fais de l'entretien, c'est tout. Mais quelqu'un qui est à l'envers, avec des généralités, tu ne peux pas le sortir. C'est impossible. Impossible, il ne sait pas de quoi tu parles. Il ne sait pas du tout de quoi tu parles. Il ne peut pas comprendre de quoi tu parles. Il attend qu'il y ait un message qui vienne, que ce message, il l'appelle, qu'il le concerne. C'est pour ça qu'il parle ici tellement du Godel du Shalom. Parce que plus il y a du Shalom, et plus tu fabriques si tu veux, des esprits, des formes, des façons de voir les choses qui sont de plus en plus sophistiquées, parce qu'elles incluent de plus en plus de facettes. Et tu peux arriver avec 2 mots, Ani Yosef, et ça y est, tous y viennent. Pourtant, qu'est-ce que c'est Ani Yosef? Va maintenant, dis dans la rue Ani Yosef. Qu'est-ce qu'il y a dans ce Ani Yosef? Qu'est-ce qu'il y a? Non, il y a une histoire derrière tout ça. Et une histoire qui les concerne à tous. Tous ces individus qui sont là, quand ils ont entendu Ani Yosef, ça y est, ils ont tout compris. Chacun, il a compris, il n'a pas eu besoin de parler avec l'autre. Il a dit, ah bon, c'est ça, donc il y a eu tout ça s'est mis à tourner dans sa tête, il a remis tout en place. Maintenant, Mashiach, il va venir, il va dire comme ça, des phrases, quelques phrases. Quand il va dire une phrase, tiens, comme ça, 100 millions, 200 millions de personnes qui vont dire, ah, c'est lui. Après, il va dire une autre phrase, c'est encore 500 millions. Et comme ça, qu'il va ramener le monde entier, avec quelques phrases. Mais ces phrases-là, ça ne va pas être des phrases stam, c'est des phrases qui vont être fabriquées. Yosef, ça ne marche pas, t'as dit. Hein? Bon, mais Ani, Nadar, ça marche. Ça, tu es en liberté provisoire, fais ce que tu veux. Mashiach, il va avoir des mots qui vont être poël à la makom, par le godel du shalom qu'il y aura dans le monde. Le shalom, il sera tellement grand qu'il pourra descendre des concepts qui vont servir à toute une population ou à toutes sortes de gens dans le monde. Comme si tu veux dans l'habillement, par exemple, il y a des sortes d'habillements qu'on fabrique, des millions de ça, parce qu'il y a des millions de consommateurs pour ça. Il y a des vêtements, on fabrique 100 pièces, ou 1000 pièces, parce que ça, il n'y a pas beaucoup de gens qui demandent ces vêtements-là. C'est par rapport à des gens. Maintenant, imagine-toi qu'il y a un vêtement, que ce vêtement-là, il va pour tout le monde. Toutes les tailles, tous les goûts, tout ce qu'il y a dans le monde. Voilà, tu sors un vêtement comme ça. Alors, si tu veux, spirituellement, il va y avoir des patentim qui vont descendre. Grâce au shalom, il va descendre des formules de compréhension qui vont satisfaire tout le monde, qui vont débloquer tout le monde, qui vont être la réponse aux questions de tous les individus dans leur vie et dans les vies antérieures, etc. Ça, c'est talouille dans le godel du shalom. Et on ne peut pas faire autrement. C'est-à-dire, on ne pourra pas imposer la Géoula. La Géoula, ça ne peut pas s'imposer. C'est pour ça que Rabbeinu dit que Mashiach, il ne pourra pas faire de guerre. Mashiach, il ne va pas faire de guerre. Mashiach, il va parler, c'est tout. Parce que si Mashiach, il a besoin de faire la guerre, c'est que ce n'est pas Mashiach. Parce que Mashiach, pourquoi il fait la guerre? Pourquoi on fait la guerre? Parce qu'on a parlé, l'autre, il n'a pas compris. On lui a dit, voilà, il ne faut pas faire ça, et lui, il continue à faire. Alors maintenant, comme les paroles sont épuisées, alors on est passé à la guerre, on a commencé à agir, à être violent. Mais le Mashiach, s'il a besoin de la violence, mais c'est sûr que ce n'est pas Mashiach. Tu vois, Rabbeinu, regarde ce qu'il a amené dans le monde, et regarde avec quelle douceur il a amené dans le monde, qu'il n'a rien dit, il a posé tous les éléments de Mashiach, il les a mis en place, et il a dit, bon, si vous n'êtes pas prêts encore, ben on attendra que vous soyez prêts, c'est tout. Mais Rabbeinu, il a forcé personne. Il a obligé personne, alors que lui, il voit exactement ce qui se passe avec chacun. Mais il attend, c'est tout, que les gens soient prêts. Sinon, ce n'est pas Mashiach. Mashiach, s'il vient, il va faire la guerre aux gens, il va dire, bon, vous tous, là, vous n'êtes pas dans la vérité, etc. Les gens, ils croient Mashiach, il va venir, il va tuer des millions de gens dans le monde. Mais ce n'est pas vrai. Mashiach, il va tuer personne.
Mashiach, il va parler, c'est tout. Mais il va avoir une parole, qui de cette parole-là, il va y avoir des concepts qui vont séduire des millions de gens, d'un coup. Et ça peut, avec Internet et tout ça, ça se met en place pour ça, parce que ça sera très très rapide. Les gens, ils vont voir une phrase, un truc, ça y est, ça va se communiquer, tout de suite les gens, ils vont réagir. Ça va aller très très vite. Une fois que la phrase, elle est en place, que la Nekuda, elle est en place, vraiment, ça y est, tout le monde va se reconnaître là-dedans. Il n'y a pas de problème. C'est quelqu'un qui l'a, il a qu'à essayer, c'est tout. Il a qu'à essayer de voir si ça marche. Et normalement, ça marche, ça doit ramasser tout le monde. Si c'est le moment. Des fois, ce n'est pas le moment. Voilà, Rabbeinu, quand il est venu, il avait tous les éléments, mais ce n'était pas le moment. Les gens, ils n'étaient pas prêts encore. Mais le Godel à Shalom, regardez, à chaque fois que maintenant on fait le Shalom, qu'on essaye d'être Béchalom dans notre foyer, dans notre famille, dans nos amis, dans l'homme Israël, là où on a des rapports avec des gens, essayer d'être Mitnaeg Béchalom, alors ça fabrique des possibilités de débloquer des gens qui sont dans l'erreur, là où ils sont, chacun là où il est. Uniquement par le Shalom, parce qu'on s'est mis ensemble, alors on a fabriqué un outil, que cet outil-là, ni moi je peux le faire, ni l'autre il peut le faire, ni l'autre il peut le faire. Mais si on est trois ensemble, on peut le faire. Et cet outil, il sert à quoi? Il va fabriquer une clé qui va ouvrir la prison numéro 3240, où il y a 3 personnes qui sont assises là-bas depuis 5 siècles. Ils attendent pour sortir. Quand on a fini avec la discussion, la personne elle est fermée, alors c'est le contraire, il faut fonctionner qu'avec le cœur, parce que c'est ça qui a bloqué. Le cœur a bloqué parce que l'esprit n'est pas adapté. Quand l'esprit n'est pas adapté, alors le cœur il bloque. Tu comprends? Parce que le cœur il se protège, parce qu'il a l'impression que tu viens l'agresser. Pourquoi il a l'impression que tu veux l'agresser? Parce qu'il ne comprend pas. Tu comprends? Tu vois, un petit enfant, tu viens lui donner quelque chose, il a peur. Et toi tu viens lui donner à manger, tu viens lui donner quelque chose. Mais lui il recule. Parce que maintenant, comme il n'a pas su interpréter ton geste, alors dans le cœur, il ressent une peur. Il dit qu'il faut se protéger, c'est quelque chose d'inconnu. Mais si tu veux, les gens ils se protègent, c'est tout. C'est parce que l'accès au cerveau, il n'est pas valable. Tu n'as pas la formule d'enseignement pour la personne. Tu ne sais pas lui enseigner. C'est pour ça qu'il se crispe. Tu n'as pas la formule pour lui, c'est tout. Alors quand tu viens lui parler, au maximum, il n'est pas concerné. Et en général, les gens, quand on explique et les gens ne comprennent pas, alors on s'énerve. Et quand on s'énerve, alors la personne se ferme encore plus. C'est un manque de formules, c'est tout. Ces formules, elles dépendent de Mashiach, Ruach de Mashiach. Ruth, elle fait descendre le Ruach de Mashiach. On a vu l'autre fois. Tous les guérim des Balei Tchouva, c'est eux qui font descendre le Ruach de Mashiach dans le monde. La dernière fois, le shiur, on l'a appelé les guérims qui guérissent. Parce que eux, comme c'est des gens qui n'ont pas d'assises de Torah dans leur vie, ils n'ont aucune assise de Torah, donc c'est les plus grands chercheurs qui est, puisque c'est des gens ils ne vivent que par leur recherche, puisqu'ils n'ont rien, ils n'ont pas de capital à la base, ils n'ont rien. Donc ils cherchent. Cette recherche, c'est elle qui amène Mashiach. C'est Ruth qui a fait descendre David Améler. C'est pas un juif qui a amené David Améler dans le monde. C'est pas une juive. C'est Ruth. Parce que Ruth, elle cherchait. Elle a vu que la vérité se trouvait chez Naomi. Elle a dit, moi, je ne passerai ma vie qu'à chercher, c'est tout. Alors cette recherche-là, comme la recherche de Yitro, tout ce qu'on avait parlé la semaine dernière, cette recherche-là, c'est elle qui font descendre Mashiach dans le monde. C'est le dénominateur commun de tous le dénominateur commun de tous les tzadikim, c'est la recherche. Ouais. C'est ça ce qui s'appelle un tzadik, c'est quelqu'un qui a un mouvement. Rabbeinu s'appelle Nachal Novea, mais Kochokma. Rabbeinu c'est un fleuve de Chokhma. Rabbeinu il te dit, quand tu comprends quelque chose chez moi, le temps que tu l'as compris, ça a changé déjà. Ça ne veut plus dire la même chose. Donc sans arrêt, c'est remis en question. Les guérim et les Balei Tchouva, c'est la même chose. Et là, il ramène guérim et les Balei Tchouva, parce que Rabbeinu, je vous l'ai dit, pour Rabbeinu, c'est la même chose. C'est un guerre, un Balei Tchouva, c'est la même chose. C'est des gens qui n'ont pas d'assises. Ils n'ont pas d'assises, ils ne sont pas installés du tout dans la Torah. Ils n'ont pas une fonction, ils n'ont pas une façon de fonctionner qui est une faction de Torah. Donc ces gens-là, ils doivent chercher tout le temps. Ils doivent être tout le temps en mise à jour parce qu'ils n'ont pas ils sont toujours, si tu veux, sur le qui-vive.
parce qu'ils n'ont rien acquis encore. Et ça, c'est tous les balais tchouva, c'est comme ça. Il y en a beaucoup, les pauvres qui souffrent, c'est-à-dire tous les balais tchouva, ils souffrent de ça. Ils se disent, mais quand est-ce qu'on va avoir un petit peu de tranquillité, qu'on va être installé, comme Yaakov, il a demandé. Mais il faut leur dire, c'est pas la peine qu'ils imaginent, c'est que ça va changer, ça sera toujours comme ça. Toute leur vie, ils ne seront pas installés. Mais c'est ça qu'on veut d'eux aussi, parce que c'est le fait qu'ils ne sont pas installés, ça les fait chercher sans arrêt, se remettre en question, chercher sans arrêt, comme Rabbeinu dit que celui qui est parti à Saint-Pétersbourg, il dit, il n'est pas tombé là-bas, parce que le fait qu'il avait peur de tomber, c'est ça qui l'a protégé, qu'il n'est pas tombé. Et dans ça, le Baal Tshuva, le fait qu'il n'a pas de place, alors il est toujours en train de chercher, comment on va faire ça, ça c'est ça qui le fait avancer. Et le monde entier a besoin de cette recherche-là. C'est ça, Rouar de Mashiach. Rouar de Mashiach, c'est ça. Une fois que ça descend, ça y est, ça mène la Géoula, des milliers de gens qui se rapprochent d'Hachem. Grâce à ça, grâce à cette recherche qu'il y a. Maintenant, les gens qui cherchent, c'est vrai que des fois c'est amer, c'est pas facile. Des fois c'est pas évident. Chacun il souffre des fois pour arriver à ça. Mais bon, Hachem, on fait descendre le or du tzaddik. Maintenant, c'est aujourd'hui, on va allumer la Hanoukia. Cette Torah-là, c'est une Torah de Hanouka. Et c'est une Torah aussi de Miketz, c'est une Torah de Miketz que Rabbeinu l'a dit. S'il devait dire une explication sur comment rentrer la Torah dans le Passouk, comme il a l'habitude de faire, alors il faut qu'il dise une autre Torah encore pour la faire rentrer dans le Passouk. C'est d'allumer Ner Hanouka, c'est ça, c'est ce qu'il fait ici Rabbeinu, c'est-à-dire de faire descendre la lumière dans une petite flamme, toute petite. Que cette petite flamme-là, tout le monde peut la regarder, tout le monde peut s'en approcher. Il n'y a aucun problème. Personne ne peut dire c'est trop haut, elle n'est pas haute, elle est au niveau du sol. Elle n'est pas trop forte, ça aveugle pas, c'est petit. La lumière, il la descend tout à fait en bas, de manière à pouvoir commencer le déblocage, le chinour dans l'Avodat Hashem, s'éduquer dans l'Avodat Hashem. Des petites choses, commencer avec des petites choses, comme un enfant, on l'éduque, des petites choses, et on le construit. Avec ça, on le construit. Il ne sait pas du tout de quoi on parle. Tu lui mets des tzitzit, des choses, il ne sait pas ce que c'est. Mais il commence à s'éduquer. Une fois qu'il va s'éduquer, après il va arriver à Ochet, c'est-à-dire à la lumière du 8e jour, c'est-à-dire que c'est la lumière qui est complètement au-dessus de tous les kelim de Malchut. Est-ce que cette Torah, c'est une Torah de Hanouka? C'est une Torah pour allumer les nérodes de Hanouka. Parce que c'est le principe. Et quand on allume les nérodes de Hanouka, il faut être mekaven, que quand on fait la bracha, les hadlik ner Hanouka, c'est rochetevot nachal. Il faut être mekaven de faire descendre la lumière de Rabbeinu dans le Olam, de faire que la lumière du tzaddik elle descende dans le Olam et qu'elle puisse aider tout le monde, comme nous on a été aidés, chacun à son niveau, même si d'après lui il est encore très loin d'être arrivé, mais ce très loin là, il y aurait beaucoup de gens qui donneraient plusieurs vies pour avoir ce très loin là. Quelqu'un dit je suis très loin, mais il a été 10 fois au Rosh Hashanah, il a des enfants, et Baruch Hashem, il a fait des centaines de Shabbatot, il vit en Eretz Israël, il a une maison à Jérusalem et tout, et il dit oh là là, c'est dur la vie, hein. C'est dur. Qu'est-ce qui est dur? Qu'est-ce qui est dur? Il y a des gens qui sont perdus, qui souffrent et qui sont perdus. Et il y a des gens qui souffrent mais ils ne sont pas perdus. De souffrir et d'être perdu, c'est ça qui est dur. Mais de souffrir et d'être dans la vérité, ce n'est pas une douleur terrible, c'est une souffrance. Mais Baruch Hashem, d'un autre côté, il y a quelque chose de nifla. Alors c'est pour ça que c'est aussi les Hallel ou l'Hodot, c'est-à-dire c'est des jours de Hoda'a, d'apprendre à remercier Hashem sur tout ce qu'on a, d'arrêter de râler, de dire Hashem, voilà, merci pour tout ce que tu m'as donné. C'est tout. Je ne vais plus t'embêter, je ne vais plus te demander des choses maintenant. Je vais faire que te remercier, c'est tout. Parce que tout ce que tu m'as donné, ça me suffit largement. Je n'ai pas besoin plus. Maintenant, si toi, tu as besoin que je fasse quelque chose, alors je suis là. Si tu veux faire quelque chose, si tu veux me rendre par exemple milliardaire pour que je fasse des choses, je suis d'accord, ça ne me dérange pas. Mais moi, je ne veux rien du tout. Moi, comme je suis là, c'est impeccable. Besoin de rien. Très très bien. Ça me suffit. Ce que tu m'as donné, Baruch Hashem, de pouvoir connaître la Torah, Eretz Israël, d'être marié, d'avoir ça. Chacun, tout ce qu'il a, qu'il fasse le bilan, il va voir que ça suffit largement. Maintenant, Hachem, s'il veut donner encore, Hachem qui dit, mais nous, on doit faire que remercier. Ça, c'est ça, Hanouka. Les Hallel, d'apprendre à dire merci. D'apprendre à dire merci. Quelqu'un était au Kotel, il avait des millions de dettes, il était un homme très très endetté. Et
Et il y a un Rav qui lui a parlé, il lui a dit, est-ce que tu pries pour les dettes? Il lui dit, ouais, ça fait 2 ans, 3 ans, tous les jours, je viens prier que sur ça et tout. Il dit, est-ce que tu dis merci à Hachem? Ça tu dis? Il dit non, ça. Il dit, alors commence à dire merci, tu vas voir que tu vas sortir de toutes tes dettes. Alors il a commencé, il a fait comme ça, il a commencé à remercier Hachem sur tout ce qu'il avait, à part le problème des dettes, il y a d'autres choses. C'est qu'il peut prier, il a de la santé, il a des choses à côté, il a un capital d'autres choses, il n'a pas que l'argent. Alors s'il remercie sur ce qu'il a, on va lui arranger tout ce qui ne va pas aussi. C'est un chinour de Hanouka aussi, les Hachem.